Bonjour Samuel Aubin, vous avez Bonjour. publié Istanbul à jamais chez Actes Sud, qui est sorti en librairie le 4 mars, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui confiné en librairie puisqu'il a eu plus une dizaine de jours de vie uniquement. C'est votre deuxième roman et c'est un roman qui se passe à Istanbul il y a quelques années, à l'époque de la tentative avortée de coup d'État, avec quatre ou cinq personnages principaux. Un Simon qui organise des ateliers de documentaires, d'aide à la réalisation de documentaires, sa compagne Claire, leur fils Anatole, par hasard, et puis Anouche, la compagne française d'origine arménienne de Ferhat, un Kurde, journaliste pour la presse indépendante à Istanbul. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé les forces en présence? Oui, oui, tout à fait. Je me permettrai de rajouter, donc bonjour, Oui, enfin voilà, mais je me permettrai de Zineb. rajouter, de parler de Zeynep, Oui, oui, bien sûr. euh, qui est, euh, qui est un personnage aussi important Tout à dans le fait. roman. Qui apporte une vraie complexité au roman. Et Voilà. j'ai lu ce livre ces jours-ci, et je ne sais pas si c'est l'effet du confinement, mais c'était vraiment un plaisir de découvrir Istanbul, les rues animées, les marchands ambulants, les places, les cafés, les différents quartiers. Vous avez reçu, je trouve, parfaitement faire revivre l'ambiance d'une ville. Bah, tant mieux et alors ça fait plaisir à entendre parce que c'est vraiment une question que je me pose, c'est quel effet ça fait de lire le livre en confinement, assailli qu'on est par tellement en ce moment de doutes sur plein de choses et du coup de l'attention qu'on peut porter à un voyage comme celui-là qui est pas seulement un voyage mais enfin, voilà, donc ça fait plaisir à entendre. Et effectivement, Istanbul, c'est peut-être aussi un personnage qu'on pourrait rajouter Tout sur à la fait. liste que vous mentionniez. Istanbul est un vrai personnage aussi dans le livre. Et Oui, alors, ce qui m'amène à penser, à dire, j'ai découvert, j'ai rencontré derrière ce livre, il y a aussi une rencontre qui s'est faite une fois que le livre était écrit, mais une rencontre qui est celle de Timur Mudin, qui est un spécialiste de l'INALCO sur la littérature turque et qui a écrit un livre récemment chez CNRS Éditions qui s'appelle Istanbul rive gauche et qui raconte à quel point en fait Istanbul est un genre romanesque. Et hmm. j'ai découvert à quel point, d'ailleurs j'ai eu un retour de Timur Mudin sur mon livre, je me rends compte à quel point ce livre s'inscrit dans cette lignée-là, en fait. Dans le genre romanesque, ça se passe à Istanbul. Et donc, il y a effectivement les paysages, le bruit des oiseaux, etc., le Bosphore. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, Istanbul est un vrai personnage avec une, vraiment une image contrastée. C'est à la fois plus belle qu'imaginée, la ville dont on rêve, mais à la fois la ville dévorante, la ville horrible. Vous, au fil Mm, du livre, il y a sans arrêt une oscillation entre une déclaration d'amour à Istanbul et puis un rejet. tout à fait, ouais. Et de la haine même, enfin oui, du rejet, ouais. Oui, c'est de la passion. Parce qu'Istanbul, effectivement, m'apporte tout ça en elle et les années qui sont racontées sont aussi des années très difficiles. J'y habitais à ce moment-là. Il y a eu une période où il y avait beaucoup d'attentats, toutes ces arrestations de gens tout à fait innocents. Donc c'est vrai que et puis cette tentative de coup d'État avec toute l'absurdité à la fois de cette tentative de putsch et de tout ce qui a suivi. Donc, ce qui a fait de cette ville à la fois oui quelque chose de très aimé et de détesté. Alors évidemment, mon objectif avec le livre c'était pas non plus de faire une apologie d'Istanbul ou c'est pas ça en fait. Hein. C'est Hmm. effectivement toute cette complexité de tout sentiment amoureux ou tout sentiment d'amour qui est fait aussi de rejet des fois ou de haine.
Et à travers Istanbul, c'est aussi toute la Turquie contemporaine dans sa complexité politique. Vous parliez des attentats. Effectivement, à partir d'un moment, ils scandent votre livre, que ce soit des attentats du PKK ou d'une scission du PKK ou les attentats de Daesh. Il y a vraiment, il rythme presque le récit, ces attentats, cette violence, le coup d'État, contre la répression du coup d'État avec toutes ces forces en présence aussi, le, j'ai oublié le nom du parti du président maintenant. L'AKP, L'AKP, l'HDP, qui est l'opposition laïque, plus ou moins affiliée aux Kurdes, les militaires, etc. Donc toutes ces forces-là, presque sont vues comme par les personnages comme des vautours autour d'eux presque. Oui, oui, tout à fait. Et alors, ce que vous dites, ça me fait penser, c'était pour moi un des enjeux importants du livre, c'était de réussir à, à mettre en ordre ou à réussir à faire récit avec ce chaos qu'il y a eu de 2013 à 2017 euh, en Turquie et à Istanbul, avec les événements de Gezi, avec comment dire, une revendication démocratique forte mais réprimée, puis les élections de 2015 qui avaient donné un bref espoir, tout ça se liant très vite, et même avant le coup d'État avorté, se liant très vite à une répression antidémocratique très forte, les attentats. Il s'agissait de faire en quoi ça fait histoire. Et c'était vraiment mon enjeu, comme à travers des parcours personnels et intimes de ceux des personnages, comment en passant à travers leur intimité, on raconte quelque chose de l'histoire avec un grand H, sans forcément non plus faire un livre à thèse, etc. Bien que il y a quelque chose de sous-jacent qui est quand même très très important, qui est l'idée que les problèmes contemporains de la Turquie puisent les racines de ces problèmes, c'est le génocide contre les Arméniens de 1915, qui est très lié au nationalisme turc lui-même, qui fabrique les problèmes d'aujourd'hui de la Turquie en fait. Plus le c'est ça qui va avec, c'est-à-dire que le nationalisme turc ou l'ultranationalisme turc, évidemment, ne peut pas reconnaître la légitimité kurde, qui pourtant, les Kurdes sont 20% de la population de Turquie. Donc c'est une histoire l'histoire de la Turquie est une histoire complexe, et l'idée, c'était à travers cette complexité, cet apparent chaos, de pouvoir donner des éléments de lecture et d'appréhension plutôt. D'ailleurs, à un moment donné, votre personnage parle du documentaire et il dit l'intérêt, c'est de préserver l'opacité et la complexité du réel. Et je trouve que cette phrase, elle s'applique complètement à votre roman, à ce que vous cherchez à faire dans votre roman. Oui, c'est ça l'enjeu, effectivement, que moi je trouve à la fois très difficile et hyper excitant dans l'écriture. C'est comment mettre en ordre et rendre lisible, et en même temps préserver suffisamment d'opacité pour que ça semble encore réel, puisque le réel est si opaque et sidérant. Donc c'est toujours ce jeu-là, quoi. Mais c'est un artifice. Évidemment, on fait croire à cette opacité, mais tout ça est forcément construit. Oui, et vous le construisez avec un certain nombre de personnages. Par rapport au génocide arménien, deux personnages ont un lien fort avec le génocide arménien. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Anouche, qui est polono-arménienne, et puis donc le personnage de Zineb que vous avez évoqué, qui a une grand-mère arménienne, mais qui elle-même est sunnite et dans le refoulement du génocide, qui est nationaliste. Oui, alors le personnage de Zeynep, c'était vraiment important
qu'il existe pour moi cette jeune femme plutôt dans une forme de croyance assez conservatrice et nationaliste, comme voilà, il n'y a pas que ça en Turquie, mais c'est quelque chose qui est assez présent et qui en même temps a découvert au moment de ses fiançailles qu'elle avait une arrière-grand-mère arménienne et qui du coup s'interroge beaucoup et est confronté à est-ce que je vais chercher mes racines, est-ce que j'en fais quelque chose de d'important comme un héritage ou au contraire est-ce que je le rejette et à travers son questionnement et bah, l'idée c'est la Turquie qui se pose cette question-là en fait. Bon, alors bon, attention, hein, il s'agit pas de faire des personnages, des porte-drapeaux de ce qui se passe dans tout l'ensemble d'un pays, mais ça permet quand même à travers ce personnage de poser ces questions-là. Et puis c'est surtout en même temps des Zeynep, il y en a plein. Mm. Et ça, c'était vraiment un enjeu important pour moi, qu'il existe pas seulement dans ce livre des gens à qui je ressemble ou Simon ressemble ou Anouche Mm. ressemble, mais aussi ceux qui font l'autre. Mm. Voilà, ça c'était. Et alors évidemment, ça reste à travers mon regard et le regard des personnages du roman, mais cet autre, il devait absolument exister Oui, parce il que c'est. n'existe pas qu'à travers elle. En plus, il y a tout un tas de silhouettes. J'ai été beaucoup touché par le chauffeur de bus, qui lui aussi est assez Oui, nationaliste, mais qui a un discours très oui. équilibré. Enfin, je trouve qu'il y a une foule de notations. La complexité, vous parvenez à la rendre à travers vos personnages principaux, mais aussi à travers des personnages secondaires, voire des silhouettes. Oui, oui, c'est vrai que, alors oui, effectivement, c'est une silhouette, ce chauffeur de bus. On connaît même pas son prénom, mais alors moi aussi, je l'aime bien parce que il est très représentatif de quelque chose que j'aime beaucoup en Turquie, cette générosité, cette chaleur, euh, et puis, mais qui peut aussi s'accompagner de nationalisme, de choses Mm. qui pour nous, est quelque chose de rebutant, mais aussi dérangeant parce qu'il y a ce mélange-là. Alors voilà, comment est-ce qu'on fait Mm. avec ça et j'avais surtout pas envie qu'il y ait un regard comme ça unilatéral sur d'un côté il y aurait les bons gentils, voilà, démocrates de gauche et multiculturels de Turquie, et d'un autre côté il y aurait les sunnites nationalistes méchants. Mm. Non, Mm. l'idée. Alors évidemment, on voit bien de quel côté je me place quand même et de quel côté se place le livre. Mais en même temps, il s'agit de donner la place à l'autre parce que l'idée, c'est aussi d'avancer ensemble. Il y a de ça dans. Et même les personnages proches de vous ne sont pas que d'un bloc. Des fois, on est assez sidéré quand on lit le livre par les réactions d'Anouche à certains moments ou de Ferhat. C'est pas non plus des personnages complètement positifs. C'est des vrais personnages qui Oui, existent, complexes. oui, bah oui. Bon, ça, c'est les personnages en général. Il me semble, hein, dans les fictions, si un personnage est que d'un bloc positif, on va pas trop y croire, quoi. Parce que on se connaît bien nous-mêmes, on sait bien qu'on n'est pas que du positif. Donc, Et peut-être un mot sur la structure du livre. L'essentiel du livre c'est un narrateur omniscient qui s'exprime, mais il y a certains chapitres, c'est le jeu de Hanouche qui s'exprime. Euh, Pourquoi vous avez fait ce choix-là? On aurait imaginé plutôt que Simon, qui semble le personnage principal, ce soit lui qui prenne la parole à un moment donné. Pourquoi ce choix d'Hanouche et du jeu? alors, il y a plusieurs raisons. Ce qui se passe déjà, c'est que Simon, il a un côté. Simon n'est pas Samuel Aubin, mais il y a quand même beaucoup de proximité. Euh, mais j'étais obligé de passer par la fiction pour raconter tout ça, même si Simon est très proche de moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que Simon a vécues que je n'ai pas vécues, des traits de son caractère qui permettent de raconter quelque chose de ressenti, par contre, durant toutes ces années. Voilà. Mais il y avait besoin de fictionner ce personnage. Mmh. Et si je mettais un jeu, moi en tout cas, dans mon approche de l'écriture, ça aurait rendu quelque chose de plus difficile. Alors après, j'aurais pu tout ramener au jeu en ayant écrit Will. Enfin, voilà. Mais c'est que effectivement,
Alors j'aime bien écrire des personnages féminins au jeu. Voilà, donc Anouche m'est venue tout de suite à la première personne du singulier, même si il y a aussi des chapitres où elle est racontée par ce narrateur avec un L, mais et puis ça permet je sais pas, ce que je sais c'est que j'y prends un grand plaisir à écrire ce personnage féminin avec un jeu. Ça la rend peut-être plus crédible, peut-être encore plus bancale, plus dans son humanité aussi, dans sa folie entre guillemets. Et ce jeu permet ça, peut-être. Mais vous avez peut-être une idée. Là, comme ça me vient. Il y a sûrement Non, mais d'autres. vous l'avez bien expliqué. Effectivement, déjà, ces Ouais. deux idées de choisir le personnage qui est le moins proche, qui est pas aussi pas trop proche de vous, Voilà. et puis le point de vue féminin, ça me semble assez convaincant. Voilà, j'aime bien cette idée que le personnage le plus proche soit au heal et que l'autre qui est un peu Mmh, plus autre soit au mmh. jeu. Alors Zeynep Oui, aurait pu être avec le jeu, mais là ça changeait non, pas seulement la structure, mais même l'approche politique en fait. Enfin, donc ça donne un deuxième point de vue, parce qu'on peut penser que le narrateur, s'il est proche de vous, il est proche, enfin, il est proche de Simon aussi, donc ça aurait ouais. été presque un Alors double emploi. il se passe quelque chose, mais je ne sais pas si à la lecture ça marche toujours. C'est que ce jeu, il est aussi entre guillemets justifié et compris à la fin du livre, puisqu'on comprend que c'est un jeu adressé à Simon. Oui, Enfin que oui, voilà. tout à fait. Et que Simon, enfin bon voilà, il y a quand même quelque Oui, chose qui qui le comment dire, justifie, dans la tout à fait. structure du roman le justifie. Oui, oui, Il tombe pas comme ça oui, oui, juste parce bien que sûr, ça me fait plaisir. bien sûr. Et pour, oui, on est resté on n'a pas raconté le récit lui-même, mais peut-être redire pour conclure que c'est un roman qui parle effectivement d'Istanbul, de la Turquie contemporaine, de son histoire, en particulier avec le génocide, mais aussi plus globalement du rapport à l'autre, de la création aussi à travers vos réflexions sur le documentaire, et puis sur l'identité. Il y a une vraie, Mmh, tout à fait. La il question y de a un vrai l'identité est point de vue sur centrale. l'identité. Ouais, tout à fait. Bah oui, avec Anouche et Zeynep qui font ce test génétique pour savoir si elles ont un lien et où Anouche a cette réflexion à un moment donné, elle se fait à elle-même cette Mmh. réflexion. Ah oui, j'ai reçu le test. Alors ça me dit que j'ai des origines polonaises, anatoliennes, mais ça me dit pas que mes origines françaises où en fait je suis né en fait. Oh. Et voilà. Et donc, enfin, je trouve qu'avec ça, ça pose vraiment justement cette question de voilà, c'est quoi, Qu'est-ce que euh, l'origine? qu'est-ce que l'origine Qu'est-ce et que la évidemment, génétique? voilà. Alors évidemment, après, c'est des points de vue. Mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas d'identité essentialiste. Mmh, Enfin voilà, mmh. je ne crois pas à l'essentialisme. L'identité, c'est quelque chose qui se fait. Donc, mais effectivement, ça parle. Enfin, le livre parle de ça, de la question de l'identité. Et alors, le documentaire, on en a très peu parlé, mais c'est effectivement aussi une thématique importante du livre. Enfin, le cinéma documentaire, Oui, voilà, oui, voilà, filmer le réel. tout à fait. Merci beaucoup, Samuel Aubin. Eh ben, merci à vous, ça fait plaisir. Donc, on peut retrouver le livre en librairie lors de la réouverture. Il est Tout à édité chez fait. Actes Sud, Istanbul à jamais, Samuel Aubin. Et rendez-vous demain pour un autre entretien avec un auteur de la rentrée des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes Lecture.